Test, test, enregistrement podcast avec Mylène. Bienvenue dans Voix de quartier, le podcast qui donne la parole aux femmes de force issues des quartiers prioritaires de Chartres Métropole. Celles qui entreprennent, qui inspirent, qui bousculent les idées reçues. Des parcours de vie, des idées qui germent, des projets qui prennent forme, portés par des femmes que vous allez adorer découvrir. Bonjour Mylène, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir ton parcours, tes projets, tes idées et ce qui t'anime. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Coralie, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Alors, je m'appelle Mylène, j'ai grandi à Lucé, euh, derrière le collège des Petits Sentiers. J'ai été à l'école, donc au collège des Petits Sentiers. Euh, et mon rêve de gosse, être chanteuse. Quand tu es enfant et que tu annonces ça autour de toi, on te dit oui, mais ça, c'est pas un métier. Donc, je me suis, construite en me disant que ce n'était pas un métier et qu'il allait falloir que je trouve un plan B. Après le collège, je suis allée au lycée. J'ai fait une filière générale, j'ai envie de dire tant bien que mal, avec un bac commerce décroché. Hem Et à l'issue du bac, toujours, cette idée, de faire de la musique, mais toujours dans la tête, c'est pas un métier, donc je me suis orientée sur un BTS. J'ai fait un BTS assurance que j'ai obtenu à Paris et j'ai travaillé en tant que conseillère en clientèle pendant de nombreuses années, en agence. Ensuite, j'ai travaillé, en gestion sinistre, dans un siège social en assurance et un jour après les autres, je me suis réveillée en me disant: «Mais c'est pas possible en fait, je peux pas laisser ce rêve de gosse qui tous les jours traverse mes pensées, heu, de côté». Parallèlement à mon métier, hein, j'exerçais mon activité, de chanteuse, passionnée. J'ai eu la chance de rencontrer des musiciens avec qui j'ai construit des projets, avec qui j'ai vécu, des choses extraordinaires et hem et dans mon métier, je sentais bien que j'étais pas raccord, en fait, avec, les valeurs que j'avais envie de véhiculer, dans mon vrai métier, si je peux dire. Donc un matin, de plus que les autres, je me suis dit: «Il faut que je trouve une solution pour vivre réellement le métier que j'ai envie de vivre». J'ai eu la chance de croiser, heu, je vais la citer sur ce podcast parce qu'elle a un peu déclenché les choses quand même. Hem, une femme à Chartres qui a suivi une formation et ça m'a inspirée. C'est Virginie Lange qui est également coach vocal et ça a allumé une petite lumière dans ma tête. Elle me dit, «J'ai fait une formation, de école Richard Cross», entre autres, parce qu'elle en a fait plusieurs et donc je me suis dit: «Beh, pourquoi pas? Pourquoi pas moi?» Et donc j'ai contacté, l'école Richard Cross, heu et j'ai été admise, sur la promotion 2024. Donc j'ai entamé, une formation, en parallèle de mon activité de chanteuse passionnée de coach vocal. Ça, c'était début 2024, donc c'est assez récent. Voilà, j'ai quitté officiellement mon métier, de conseillère en clientèle en assurance et de gestionnaire, en assurance pour, me développer mon activité et j'ouvre mon école, je l'ai appelée l'école de la voix et j'aime bien faire le parallèle entre la voix VOX et la voix VOIE. Et j'ouvre mon école officiellement, si on peut dire, à partir du 8 septembre 2025. Heu, voilà, je suis actuellement, formée et diplômée, selon la pédagogie Richard Cross et certifiée France Compétences. Voilà, en tant que coach vocal. Merci pour ce partage de ton parcours riche et hem et en même temps, assez complémentaire finalement. D'une certaine manière, ça t'a permis, d'asseoir une certaine stabilité pour ensuite pouvoir, développer la chanson
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la pédagogie Richard Cross et de ce que tu proposes, en fait, dans ton école? Alors moi, je connais, mais c'est vrai quand on dit, coach, vocal, chanteuse, on se dit: «Bon, ben, du coup, c'est uniquement pour des personnes qui auraient envie, vraiment de devenir, chanteur ou chanteuse». Et pas que, en fait, finalement. Et c'est là, toute la particularité, la singularité de ce que tu fais et voilà, et je trouve ça très intéressant de le partager, à tout le monde. Alors oui, en effet, quand on dit coach vocal, on se dit souvent, c'est pour apprendre à chanter. Alors oui, mais pas que, effectivement. Au-delà de l'enseignement de la voix parlée, qui est effectivement, également importante, heu, c'est-à-dire que la prise de parole en public, l'éloquence et cetera, il y a des outils, hein, qui peuvent être utilisés et donc enseignés. Il y a quelque chose dans le coaching vocal de très de très personnel. Hem Et d'ailleurs, la pédagogie Richard Cross, c'est la pédagogie de la personne. C'est vraiment ciblé sur, l'être en tant que tel. Voilà, avec son histoire, avec son vécu, hem, voilà, d'où la personne vient et ce qu'elle a envie, heu, de développer. C'est-à-dire que on peut faire du chant simplement pour le plaisir de chanter, comme on va faire du jogging le matin simplement pour le plaisir de courir ou on va promener son chien simplement pour le plaisir de prendre l'air et de faire une balade. Voilà, on peut faire du chant simplement pour le plaisir. Heu, la voix, c'est quelque chose de très intime, donc c'est difficile de livrer sa voix parfois, pour certains, notamment en chantant. On le remarque souvent. On est, quand on accepte le défi de se mettre, face à un public, quel qu'il soit, on est un peu mis à nu et donc ça peut être un challenge personnel, pour gagner en confiance en soi, en estime de soi, en amour de soi, en image de soi, enfin tout ça, ça va ensemble et du coup, ça peut être hyper valorisant quand c'est pris, du bon côté, heu, de relever le défi, de chanter ou de prendre la parole en public. Voilà. Alors effectivement, moi, l'essentiel de mon activité va être quand même axé sur le chant. Je mets en place des ateliers, collectifs à la rentrée. Et les ateliers collectifs, c'est justement l'objectif, de partage. L'objectif, c'est de partager. L'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir échanger, créer, une synergie de groupe, échanger et valoriser, heu, le groupe et donc chaque personne au sein du groupe. C'est vraiment l'idée, parce qu'on a tous nos points forts et l'idée, c'est, que chaque être puisse, valoriser ses propres points forts, voilà, au sein du groupe. Donc ça, c'est les ateliers collectifs, c'est vraiment pour moi, hem, j'ai envie de dire presque, l'essence de mon activité au départ. Voilà, j'ai envie avec ces groupes, de créer un spectacle. Qui voudra y participera. Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de relever un challenge, collectif et que chacun puisse s'exprimer, heu et relever, son propre défi personnel, de chanter devant un public. Donc ça, c'est, pour les ateliers co. Après évidemment, il y a du cours individuel pour les personnes qui souhaitent tout simplement, progresser en chant ou tout simplement se faire plaisir. Et puis donc oui, la prise de parole en public qui est effectivement importante, qui peut avoir, on se rend pas compte, mais la façon dont on s'exprime peut modifier le chemin que l'on prendra. Hem, voilà, au fil des rencontres et au fil des j'ai envie de dire presque des rendez-vous que la vie nous propose. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose de
comment dire? Hem, voilà, la voix d'une manière générale au cœur, de j'ai presque envie de dire du développement personnel de chacun. Voilà. Je te rejoins complètement sur le fait que la voix, c'est quelque chose de très intime, que ça fait vraiment partie du développement personnel. Pour ceux qui me connaissent, ou peut-être que tout le monde va entendre, j'ai la voix enrouée aujourd'hui. C'est étonnant du coup, en fait, on parle de voix et sur ce podcast-là particulièrement. Et je m'en suis aussi rendu compte en invitant des personnes à s'exprimer sur ce podcast, à quel point ça pouvait être compliqué. Beaucoup de gens ont eu, des réticences à l'idée, de poser leur voix. Je vais pas fouiller, je sais pas parler, je n'aime pas entendre ma voix. Donc effectivement, il y a quelque chose de très intime, de l'acceptation, de soi, de l'image qu'on renvoie et c'est quelque chose qu'on travaille finalement très peu dans le on n'est pas très souvent confronté à, s'écouter et là, c'est un espace où on apprend à se réconcilier avec sa voix, à accepter aussi toutes ses particularités. Ça peut être, des accents, ça peut être, des intonations, une façon de parler plus ou moins vite, et c'est une façon de se réconcilier et je trouve que c'est effectivement, ça fait partie, ça peut faire partie du développement personnel et même dans un cursus, scolaire, c'est quelque chose de très important parce que, l'oral fait partie, des attendus qui ne sont finalement pas tellement travaillés sous cette forme-là, en tout cas, qui sont plus travaillés sur le fond et pas sur, la forme et la façon dont ça va être, transmis et dit. Donc c'est, une, une pratique que j'invite, enfin j'invite tout le monde à venir te voir, te rencontrer, discuter. Parce que, voilà, je te connais, je sais que tu sais t'adapter, à toutes les personnes, petits ou grands d'ailleurs, parce que tu fais aussi avec, les enfants, avec qui ça passe très, très bien. Donc je mettrai en lien de ce podcast, bien sûr, toutes les façons, dont les personnes pourraient te contacter par, site internet ou ton Instagram, heu, de manière générale. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu des difficultés que tu as rencontrées, pour te lancer dans ton aventure parce que, ouvrir son école de chant, c'est, quelque chose qui demande quand même, un investissement, personnel de plusieurs façons et aussi quitter un emploi, stable, dans, un domaine, qui est réputé pour être quand même, sécurisant. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Hem, Ça n'a pas été facile. J'ai été traversée par cette envie depuis, ma plus tendre enfance, mais en même temps, j'avais des barrières presque indestructibles, j'ai envie de dire, posées devant moi. Hem, alors il y a l'environnement familial qui fait que c'est normal en tant que la famille souhaite toujours quelque chose de sécure, pour son entourage. Et puis il y a le contexte sociétal aussi qui fait que, voilà, quand on dit qu'on est conseiller en assurance, on est bien reçu partout, on veut un crédit à la banque, on a le tapis rouge qui est déroulé, bon, quand on travaille dans le milieu artistique, c'est, c'est un peu le flou artistique, j'ai envie de dire, aussi bien, pour les proches que, pour, heu, le monde dans lequel, on vit. Et renoncer à une réelle sécurité, parce que j'avais une réelle sécurité financière, dans mon ancien métier, et ben, même quand on est traversé par la passion, c'est pas si facile que ça. Heu, Parce qu'on prend des risques importants. Heu, Malgré tout, j'ai une maison à payer, j'ai des charges comme tout le monde et je dirais que c'est la plus grosse difficulté, enfin, si je peux dire, que j'ai eue, c'est-à-dire, réussir à faire tomber les propres barrières que j'avais, enfin mes propres barrières, celles que je m'étais construites dans ma tête et que le monde qui m'entoure m'avait bien aidé à bâtir. Faire tomber toutes ces barrières pour me dire, «C'est possible, c'est possible». Il faut y croire,
Ne rien regretter et se dire, «J'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais». Voilà, avec, une petite lumière, qui s'allume à un moment donné, des voyants qui se mettent au vert, voilà, des signes, en fait, être attentif un petit peu aux signes de la vie. Je crois en tout ça et se dire, bah, si je le fais pas, je le regretterai. Donc heu, donc j'y vais. Je tente cette reconversion, je renonce à ce confort, et cette sécurité et je tente cette reconversion et puis j'ai envie de dire, carpe diem. Pour, tenter cette reconversion réussie, puisque maintenant tu ouvres ton école, est-ce qu'il y a des structures, des personnes, des mentors ou qui ont compté particulièrement et qui ont été de vrais soutiens? Alors, je dirais que j'ai une petite voix dans les étoiles quand même qui a été un réel soutien. Ça peut paraître idiot mais je pense que, ça m'a, ça a contribué à faire partie de mon élan et puis évidemment quand j'ai eu Richard Cross au téléphone, que donc j'ai suivi la formation Richard Cross comme je le disais tout à l'heure, Richard Cross qui est un réel mentor en la matière. Quand je l'ai eu au téléphone donc c'était en octobre 2023 la première fois. Mais une évidence et quand je suis allée donc à l'école, en novembre 2023 donc avant de démarrer ma formation, je suis allée voir, à Paris, comment ça se passait, l'enseignement et cetera et quand je suis rentrée dans ce théâtre et que j'ai vu, ces personnes suivre cette formation, je me suis dit: «Mais c'est ma place». Comme une évidence, en fait. C'est-à-dire que pendant près de 20 ans, j'ai aimé, hein, le métier que j'ai fait, je ne dénigre rien, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que j'ai pu, faire jusque-là, mais j'avais quand même l'impression de marcher à côté de moi-même, comme un espèce de une espèce de parallèle, continuel et là, d'un coup, voilà, une réalité, un alignement qui se profile sous mes yeux et je me dis: «Mais oui, c'est une évidence, ma place est ici». Voilà, donc ça m'a poussée et Richard Cross, est juste formidable et j'ai eu la chance pendant 1 an de partager, une formation avec des gens extraordinaires et donc avec ce mentor que je trouve exceptionnel. Voilà, donc oui, il est très inspirant. Bénéficiant de toute, son inspiration, je sais que maintenant tu as envie de transmettre aussi et que tu as un projet un peu, encore peut-être un peu secret dans les aux prémices. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu voudrais, travailler avec, les quartiers prioritaires pour remettre, la culture, le chant au centre du bien vivre ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette envie? Même si je sais que c'est pas forcément totalement construit encore, mais peut-être que ça pourra aussi inspirer certaines personnes qui, ont envie de venir vers toi. Oui, en effet et c'est fou la vie parce que donc moi c'est comme je le disais, hein, j'ai grandi à Lucé, je suis allée au collège des Petits Sentiers, c'était, très cosmopolite, très on venait enfin il y avait toutes les origines et heu et j'ai très bien grandi comme ça. En fait, je me retrouve dans ce multiculturel et donc oui, je pense que si j'ai quelque chose à transmettre à des personnes, qui, souhaitent porter leur voix, que ce soit, dans les quartiers, ou ailleurs, mais je pense qu'effectivement dans les quartiers, heu, bah, les voix sont moins bien entendues qu'ailleurs. Donc heu, avec plaisir, j'interviendrai et je transmettrai, tout ce que je pourrai,
avec le cœur et de là où je viens et de là enfin et là où j'ai envie d'aller avec toutes ces personnes qui ont envie de grandir, tout simplement. D'où qu'elles d'où elles vivent. Pardon, je bafouille, ça m'émeut. D'où quelle que soit leur destination, mais surtout peu importe d'où elles viennent. Merci pour ce partage. Maintenant, je vais passer, à la petite question, signature, de notre podcast. Si tu pouvais glisser un mot à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ça, c'est la question qui tire les larmes aux yeux. Hem, je lui dirais: «Bravo, accroche-toi, le meilleur est à venir». Merci beaucoup pour ce partage, c'était émouvant. On pense à la petite fille et à toutes ces petites filles qui pourraient écouter et se dire que c'est vrai, parfois il y a des moments difficiles et surtout quand on a comme toi en fait, une envie, hem, d'un métier artistique, quelque chose qui sort un petit peu du cadre familial parce que, il y a des familles d'artistes et donc pour qui ça va être totalement, dans la lignée, on va dire, logique. Mais quand, on a une envie qui sort complètement, de ce qui pourrait être les normes, sociétales ou de la famille, c'est compliqué et bravo à toi effectivement d'avoir, continué, ton chemin et puis maintenant de transmettre aux autres. Donc, merci Mylène, pour ce moment, pour ton partage. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté Voix de quartier. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note, un commentaire ou partager autour de vous, à vos amis, vos sœurs, vos collègues. C'est grâce à vous que ces voix portent plus loin. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir une autre femme de force, une autre voix, un autre visage de nos quartiers. Je sais que tu as, un projet pour travailler avec, notamment les personnes, des quartiers prioritaires, de Chartres Métropole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Même si je sais qu'il n'est pas forcément totalement construit, mais je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, en effet, c'est quelque chose qui me tient à cœur et comme je disais tout à l'heure par rapport aux signes de la vie, hem, je pense qu'il y a pas de hasard et si ça vient à moi, c'est parce que, j'ai une voix à porter de ce côté-là. Comme je disais, donc moi j'ai grandi à Lucé, alors, j'étais dans une petite maison, aux alentours enfin j'ai grandi entre tous les quartiers, les Béguines, le Vieux-Puy, Bruxelles et cetera et hem et j'ai aimé grandir, dans ces quartiers finalement. J'ai beaucoup appris, des différences, de chacun et hem je j'ai vécu un petit peu aussi à la Madeleine, il y a pas très longtemps et je pense avoir une idée assez objective des difficultés qui peuvent être rencontrées, par toutes ces femmes qui vivent dans ces quartiers et qui n'ont pas forcément, la possibilité d'être entendues, qui n'ont pas forcément la possibilité de faire porter leur voix. Hem Parfois qui manquent peut-être de tout simplement de confiance, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur de leurs différences, qui ont peur, du jugement, tout simplement. Parce que malheureusement, on est confronté au jugement, continuellement et donc j'aimerais, intervenir dans ces quartiers, pour leur dire que peu importe d'où l'on vient, quand on a une voix, il faut le faire savoir et je fais référence à Richard Cross, personne, ne va venir vers vous en vous demandant de porter votre voix. Si vous le faites pas vous-même, personne viendra vous tendre la main pour le faire. Donc, j'ai envie d'encourager, ces femmes, notamment, à,
croire en elles, croire en leurs projets si elles en ont, heu les accompagner, les aider à véhiculer, leur message, leur histoire. Heu, on est fort en général, enfin on peut faire une force, peu importe ce qu'on a vécu, on peut, transformer, son histoire en et en faire une force. Et donc ces histoires-là, que ce soit, heu, pour chanter ou pour parler, hem, peuvent, aider chacun et chacune à, porter, des messages, porter, des projets je pense que c'est important que, si je peux apporter une toute petite pierre à l'édifice, beh, que je le fasse.